Pour Shaitan, l'humanité est un spectre de cibles potentielles. Certaines sont facilement influencées par des murmures faibles, tandis que d'autres inspirent la peur et la crainte dans le cœur de Shaitan. Umar a travaillé sans relâche pour faire partie de cette dernière catégorie, jusqu'à ce qu'Allah le lui accorde. Comme il est bien connu, Shaitan fuyait Omar. Une fois, Umar a demandé la permission d'entrer auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tandis que plusieurs femmes Qurayshites étaient assises avec le prophète. Elles lui parlaient et demandaient un soutien financier supplémentaire avec des voix élevées. Cependant, dès qu'elles ont entendu la voix d'Umar demandant la permission d'entrer, les femmes se sont précipitées pour se voiler, bien sûr, avant que le hijab ne devienne obligatoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné la permission à Umar d'entrer. Et dès qu'il est entré, il a vu le messager d'Allah sourire et a dit « Puisse Allah Tout-Puissant te garder toujours heureux, ô messager d'Allah ». Comme pour demander ce qui le faisait sourire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je suis étonné de ces femmes qui étaient avec moi. Dès qu'elles ont entendu ta voix, elles se sont précipitées pour se couvrir. » Omar a dit « Ô prophète d'Allah, tu as plus de droit d'être craint par elles que moi. » Puis Omar s'est tourné vers les femmes et a dit « Ô ennemis de vos propres âmes, me craignez-vous moi et non le prophète d'Allah ?» Elles ont répondu « Oui, car tu es plus rude et plus sévère que le prophète d'Allah. » En entendant cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Umar « Je jure par celui qui possède mon âme, chaque fois que Shaitan te voit marcher sur un chemin, il cherche un autre chemin pour s'éloigner du tien. » Pour Shaitan, Umar était un cas désespéré. Je me demande comment Shaitan se comporte quand il nous voit marcher. Agite-t-il son drapeau blanc et se rend-il ou se retire-t-il? Ou sourit-il cyniquement en sachant qu'il a garanti une prise pour la journée? Notre réponse individuelle à son prochain murmure sera la réponse à cette question. Pour Umar cependant, cela ne s'est pas arrêté là. Abdullah a rapporté qu'un homme parmi les humains est sorti une fois et a rencontré un individu des djinns qui lui a dit « Lutte avec moi. Si tu me mets à terre, je t'enseignerai un verset du Coran, que si tu récites en entrant chez toi, aucun diable n'entrera. » Ils ont donc lutté, et l'humain l'a mis à terre. L'humain a alors dit « Je vois que tu es très faible, et tes avant-bras ressemblent aux pattes avant d'un chien. Tous les djinns sont-ils comme cela, ou est-ce seulement toi ?» Il a répondu « Je suis parmi les plus forts d'entre eux. » Et ainsi, ils ont lutté à nouveau et encore une fois l'humain l'a mis à terre. Conformément à sa promesse, le djinn a enseigné à l'humain le verset du Coran et lui a dit « Tu dois réciter ce verset en entrant chez toi, car quiconque le récite en entrant chez lui, le diable s'enfuira en pétant comme un âne. » Ibn Mas'ud, qui est le narrateur de cet incident, a été interrogé. Qui était cet homme? Et il a répondu « Qui d'autre cela aurait-il pu être sinon Omar ?» Ce n'étaient pas seulement les diables des djinns qui craignaient Omar, mais aussi les diables parmi les humains. Allah nous dit que les diables ne sont pas seulement ceux qui sont invisibles, mais que certains êtres humains sont également des diables à part entière. Allah a dit « Et ainsi, nous avons désigné pour chaque prophète des ennemis, des diables parmi les humains et les djinns. » Allah Tout-Puissant a également dit en référence aux diables « Ils sont des djinns et des hommes. » Cependant, nous devrions être plus prudents des diables humains que de ceux des djinns, car ils peuvent être bien plus malveillants. Même si de nombreux musulmans tremblent à la pensée des djinns, en effet, aucun feu de camp n'est complet sans une bonne histoire de djinns. Quand un diable parmi les djinns murmure, la protection est simplement de se rappeler le nom d'Allah, et immédiatement le djinn se retirera humilié et déchu. Cependant, la situation est tout à fait différente pour les diables humains. Si tout le Coran était récité sur eux, ils ne cesseraient peut-être pas dans leur méchanceté, leur murmure ou leur influence maléfique. L'honneur d'Omar, donc, d'avoir les deux catégories de diables qui le craignent, se présente comme encore plus impressionnant. Notre mère Aïcha raconte un incident qu'elle n'oubliera jamais. Elle a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était une fois assis lorsque nous avons soudainement entendu des enfants faire du bruit. Le prophète s'est levé pour voir ce qui se passait. Une femme abyssinienne dansait et les enfants s'étaient rassemblés autour d'elle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a appelé et a dit « Aïcha, viens regarder. » Je suis venu à lui et j'ai posé mon menton sur l'épaule du prophète et regardé à travers l'espace entre ses épaules et sa tête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a demandé plusieurs fois « En as-tu assez ?» Et je continuais de dire non, juste pour voir combien il se souciait de moi. Pendant ce temps,
Omar est passé et immédiatement le rassemblement s'est dispersé. En voyant cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je vois que les diables parmi les djinns et les humains ont tous fui à l'arrivée d'Omar.